Salut à tous, c'est Sylvain. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo en face de cette tondeuse qui a servi une fois, qui est déjà en panne. Allez, je t'en parle tout de suite. Alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo devant cette tondeuse parce que, pour vous faire l'historique, je suis testeur pour une grande surface de bricolage. Si tu es un petit peu observateur, tu auras peut-être compris pour qui. Et donc je devais faire un test de cette tondeuse. Ce que j'ai fait, je leur ai envoyé les rushs vidéo. Ça c'est réglé. Donc pendant ce test-là, j'ai fait, allez, j'ai tendu 20-30 mètres de long, et puis j'ai rangé la tondeuse. J'ai voulu m'en servir l'autre jour, donc je démarre la tondeuse et je commence à m'en servir et cette roue me met des à-coups, comment dire, parfois bloque, parfois n'est pas entraîné par la traction, enfin n'est pas entraîné même par la traction. Donc je me dis: «Il y a un problème». Je démonte la roue et donc je retrouve 2 morceaux qui se promenaient, à savoir l'espèce de clips qui maintient le pignon et la barre qui fait en quelque sorte office on va dire d'embrayage, même si c'est pas trop ça, qui se promenait et donc venait par moments bloquer et c'est ce qui me crée les à-coups. Donc j'ai remis l'axe dessous et, donc je me suis acheté un petit assortiment de, de clips parce que de circlips extérieurs parce que j'en avais pas. Ça, c'est le genre de truc, quand tu en as pas, bah, tu es bien embêté. Donc du coup, cette fois-ci, je me suis pris un assortiment. J'ai pris ça sur Amazon, je t'avoue. Je te mettrai un lien dans la description si ça t'intéresse. Ça vaut entre 10 et 15 balles. Et au moins, tu es tranquille. J'en ai profité, tiens, tu vois, hop, je les ai sortis. Je me suis pris aussi des pinces à clips parce que ça, c'est pareil, j'en avais pas. Et bien sûr, quand tu en as pas, et ben souvent, tu galères. Heu, Surtout à les enlever, les clips, en fonction des endroits, c'est pas toujours évident. Donc, j'ai commandé ça, mais c'est pas pour ça que je te fais la vidéo. C'est, voilà, je me mets à la place de quelqu'un qui aurait acheté, ce genre de tu vois, le clip, c'est un peu grand, qui aurait acheté ce genre de machine et qui se serait retrouvé en panne comme moi, à la deuxième utilisation. Je me dis que c'est un peu moyen. Alors c'est pas tant cette tondeuse, hein. Le but aussi de cette vidéo, c'est pas tant de mettre en cause ce produit-là, c'est, c'est que ce problème-là, quelque chose d'hyper récurrent, je trouve aujourd'hui, que tu achètes un matériel et que, bah, il y a un défaut de fabrication, il y a un défaut de comment dire? C'est de défaut de qualité. Tu vois, même ces clips là, ils sont moyens. Mais bon, ça va faire le job. Défaut de qualité, tu sais, si tu travailles dans l'industrie, enfin, je sais pas, tu as peut-être déjà entendu ça, mais qu'il ne faut pas faire de, heu, de surproduction, pas de surproduction, de surqualité. Alors ça me fait doucement sourire parce que faudrait quand même déjà faire de la qualité avant de faire de la surqualité. Ça, c'est déjà une chose. Et, et puis, bah, contrôler un petit peu de temps en temps ce qui est fait, quoi. Euh, je vais en profiter aussi dans cette, voilà, ça c'est fait. Dans cette vidéo pour te montrer aussi autre chose qui m'agace de plus en plus et qui nous rend de plus en plus dépendants des, euh, des constructeurs, des marques et des choses comme ça. Regarde. Alors, je sais pas si je suis dans trop le cadre. Voilà, je vais reculer la machine. Tu vas pas trop voir, mais enfin bon, c'est pas trop grave. Donc cette machine, elle est équipée
Voilà. Tu verras peut-être pas du tout. Attends, je t'arrange ça. Voilà. Donc tu vois, elle est équipée ici alors ici dessous, d'un démarreur électrique. Donc ici, tu as le niveau de batterie, tu vois. Donc là, on est full. D'un démarreur électrique, alors c'est hyper pratique parce que bah, tu as un bouton là-haut, hop, tu appuies sur ton bouton, brum, ta machine, elle démarre, pas de problème. Donc je sais pas si tu vois, donc c'est un moteur Briggs & Stratton et chez Briggs & Stratton, c'est pas nouveau qu'il y ait des démarreurs électriques. Le seul problème, c'est que, pardon, sur les anciens modèles de tondeuses avec démarreur électrique, eh bien, tu avais quand même le lanceur au cas où que tu plus de batterie, au cas où que ton démarreur électrique soit cramé, au cas où qu'il y a un problème sur ce système-là, tu prenais ta poignée de lanceur et hop, tu tirais comme à l'ancienne et tu démarrais ta tondeuse. Je te dis ça parce que j'ai un moteur Briggs & Stratton qui était foutu comme ça sur une tondeuse que j'ai réparé là il y a quelques temps et j'ai enlevé tout le système électrique et je n'ai gardé que le lanceur. Donc ça pouvait te dépanner. Aujourd'hui, tu te retrouves comme ça, tu as oublié de charger la batterie, tu démarres pas, tu pas de quoi sur place recharger ta batterie, tu démarres pas. Enfin, tu te rends compte que c'est vite la galère, quoi. Alors je t'avoue, si ça m'arrivait, d'un coup de colère, soit je ferais un trou, là-dedans, soit j'enlèverais le cache et je démarrerais soit avec une ficelle ou un truc comme ça, mais c'est quand même embêtant. Donc cette dépendance, aux fabricants et encore une fois, c'est pas forcément sur cette tondeuse et ce modèle en particulier, c'est, sur les produits qu'on trouve aujourd'hui dans le commerce et où, eh bien, il faut passer par les fabricants, par les marques pour se dépatouiller en cas de problème. Là, si tu pas de batterie, bah, tu tombes pas ta pelouse parce que, eh bien, tu peux pas démarrer ton moteur. Tu peux pas le démarrer facilement sans bricoler. Voilà, c'était, juste un petit coup de pas de gueule, mais un petit agacement sur, le matériel, mal fini, de où la qualité n'est pas surveillée, où, là, par exemple, c'était des clips élastiques là, c'est vraiment pas terrible. Enfin voilà, on a des pièces alors tu as des machines où tu vois que les pièces, c'est cool, tu vois? Notamment là, je sais pas si je suis dans le cadre, mais ces machins en plastique, ben, ça c'est pareil, tu laisses un petit peu trop au soleil, ça va cuire au soleil et puis ça va casser. Donc tu mettras un boulon à terme, tu vois? Mais voilà, on n'a plus la qualité, pour surtout le prix que coûte le matériel aujourd'hui, le prix de l'inflation, c'est compliqué. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse. N'hésite pas à mettre un petit pouce si ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et je te dis à la prochaine. Salut.